La Cour suprême des États-Unis a annulé un arrêt historique datant de près de 50 ans qui légalisait l'avortement sur l'ensemble du pays. Désormais, chaque État pourra choisir. Les forces ukrainiennes quittent Severodonetsk, un pas de plus vers l'objectif de conquête totale des régions de Louhansk et du Donbass par la Russie. La défense de Salah Abdeslam a plaidé vendredi pour éviter aux membres des commandos djihadistes du 13 novembre 2015 la réclusion criminelle à perpétuité requise contre lui. La joie des militants anti-avortement devant la Cour suprême des États-Unis qui a pris une décision lourde de sens ce vendredi en enterrant l'arrêt Roe versus Wade. Datant de 1973, cet arrêt historique légalisait l'avortement sur l'ensemble du territoire américain. La très conservatrice Cour suprême a décidé d'y mettre un terme et de laisser chaque État décider d'autoriser ou non l'interruption volontaire de grossesse. Dans le camp démocrate, c'est la stupeur, même si la décision était attendue. La Cour suprême radicale éviscère les droits des Américaines et met en danger leur santé et leur sécurité. Mais le Congrès continuera d'agir pour surmonter cet extrémisme et protéger le peuple américain. De son côté, l'ex-président Barack Obama a accusé la Cour suprême d'avoir attaqué les libertés fondamentales de millions d'Américaines, alors que l'ex-vice-président républicain Mike Pence a salué une décision qui défend le caractère sacré de la vie. C'est sous le mandat de Donald Trump que 3 des 6 juges conservateurs signataires de l'arrêt avaient été nommés. Reste à voir aujourd'hui les conséquences à plus ou moins long terme. La moitié des États américains, principalement ceux du Sud et du Centre, connus pour leur électorat religieux et conservateur, pourraient aller dans le sens de la Cour suprême en décidant de bannir le droit à l'avortement. Ce vendredi déjà, le procureur général du Missouri a annoncé que l'État serait le premier à mettre fin à l'avortement aux États-Unis. Le Texas et la Louisiane pourraient suivre. Conséquence pour les femmes désirant avorter dans ces États, elles ne pourront plus être accueillies dans les cliniques spécialisées mais devront se procurer clandestinement des pilules abortives ou voyager dans d'autres États où les IVG resteront légales. Un processus coûteux. La décision de la Cour devrait d'abord pénaliser les femmes précaires, isolées, issues des minorités. Les derniers civils évacuent la ville de Lysychansk, dernier bastion tenu par les forces ukrainiennes dans la région de Louhansk. Après des semaines de combats acharnés contre l'avancée russe, les soldats se retirent de la ville voisine de Severodonetsk, ne laissant derrière eux que des ruines. Selon ce gouverneur régional, les combattants ont reçu l'ordre de battre en retraite vers des positions protégées du feu ennemi pour mieux combattre à grande échelle et infliger des pertes à l'ennemi, selon ses mots. Battre en retraite pour éviter l'encerclement complet par les troupes russes et son artillerie qui pilonne les positions ukrainiennes depuis des mois. Ces derniers jours, les forces du Kremlin et leurs alliés ont conquis plusieurs villages environnant la ville qui comptaient plus de 100 000 habitants avant l'invasion. Ce vendredi, des séparatistes publient une vidéo montrant la levée de leurs couleurs et celle de la Russie à Irksi, au sud de Lysychansk. Plusieurs analystes militaires estiment que le revers subi par Kiev ne constitue pas un tournant de la guerre, tout en reconnaissant que la propagande du Kremlin s'en trouve renforcée. À Kherson, un fonctionnaire de l'administration d'occupation russe a été tué vendredi dans un attentat. C'est la première fois que les autorités pro-russes annoncent la mort d'un de leurs représentants suite à ce type d'attaque qui se multiplie. La guerre continue de frapper d'autres zones du pays, comme à Kharkiv, où un bombardement a détruit un complexe sportif sans faire de blessés. 4 mois tout juste après le début de l'invasion russe, l'Ukraine s'est vue accorder officiellement jeudi le statut de candidat à l'Union européenne. Cette annonce n'a pas tardé à faire réagir le Kremlin, qui a semblé toutefois minimiser la portée de cette candidature, soulignant que l'Union européenne n'est pas, contrairement à l'OTAN, une alliance militaire. C'est une affaire interne à l'Europe. Il est très important pour nous que tous ces processus ne nous apportent pas plus de problèmes et qu'ils n'aggravent pas les relations entre les pays concernés et la Russie. Il y a déjà suffisamment de problèmes. Il est important que ces processus ne conduisent pas à une nouvelle détérioration de nos relations avec l'Union européenne, déjà au plus bas.
Autre réaction, celle de Sergueï Lavrov. En visite en Azerbaïdjan, le chef de la diplomatie russe a adopté un ton plus martial, faisant un parallèle entre le comportement des Occidentaux et l'Allemagne nazie. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, Hitler, sous son étendard, avait rassemblé une grande partie de l'Europe pour faire la guerre contre l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'Union européenne et l'OTAN rassemblent une telle coalition contemporaine pour lutter et, dans une large mesure, faire la guerre à la Russie. Salah Abdeslam est-il totalement irrécupérable? Pourra-t-il revenir un jour dans la société? Telles sont les questions posées lors des plaidoiries par les avocats du djihadiste français de 32 ans, maître Olivia Ronen et Martin Vett. Objectif, éviter la réclusion criminelle à perpétuité, une peine incompressible, la plus lourde du droit français. L'accusé, qui a gardé le silence pendant les 6 années de l'enquête, s'est largement exprimé au cours du procès débuté il y a 9 mois. À son ouverture, Salah Abdeslam avait fièrement revendiqué son appartenance à Daesh avant de conclure son dernier interrogatoire mi-avril en larmes, présentant ses excuses à toutes les victimes. Le 10e homme des commandos djihadistes qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis n'a eu de cesse, au cours des débats, d'affirmer qu'il avait renoncé à tuer le soir du 13 novembre 2015, refusant par humanité, dit-il, d'actionner sa ceinture explosive. Le verdict est attendu mercredi prochain. Des mers couvertes de déchets à perte de vue et une biodiversité qui souffre. Des urgences qui seront évoquées lors de la conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne à partir du 27 juin. En raison de son rôle d'agresseur dans la guerre en Ukraine, l'intégration de la Russie dans les réunions internationales est remise en question. Une erreur stratégique pour Antonio Guterres. La Russie a une contribution importante à la pollution des océans et au changement climatique. Je pense que ceux qui contribuent au problème doivent contribuer aux solutions et donc je ne pense pas qu'il soit judicieux de les exclure de ces réunions où l'on essaie précisément de faire en sorte que tous les pays changent leur comportement. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes en raison du réchauffement climatique. Une problématique mondiale qui nécessite des réponses globales et collectives pour le secrétaire général de l'ONU. Le changement climatique est l'un des pires dangers pour notre sécurité collective. Les conflits autour de l'eau sont déjà aujourd'hui un facteur de guerre dans plusieurs parties du monde. Et donc, combattre le changement climatique, défendre une économie verte, c'est défendre notre sécurité collective. Les énergies renouvelables sont aujourd'hui un projet pour la paix. As energias renováveis são hoje projeto de paz. L'objectif de l'ONU est d'atteindre 30% des océans protégés d'ici à 2030, protégés de la pêche et des déchets. Actuellement, c'est seulement le cas de 3% de nos océans. À découvrir cet été, des chefs-d'œuvre de l'un des plus grands portraitistes du XVIe siècle, le Titien. Le peintre vénitien placé au centre de son œuvre de grandes figures de son époque ainsi que la nature. L'exposition à la Galerie Borghese à Rome court jusqu'au 18 septembre. Direction Berlin pour voyager avec l'une des photographes allemandes les plus connues, Sibylle Bergmann. Pendant plus de 4 décennies, elle a créé une œuvre extraordinaire de photographie, de ville, de mode et de portraits. C'est à découvrir jusqu'en octobre à la Galerie berlinoise. Enfin, le mythique festival anglais de Glastonbury est de retour après 2 éditions annulées par le Covid. Paul McCartney se produira entre autres une semaine après avoir fêté ses 80 ans. De Billie Eilish à Diana Ross ou Herbie Hancock, ce grand rendez-vous est comme toujours riche et varié, mais il se joue à guichet fermé.